Sublime, il faut être capable de le dire. Alors on va décortiquer l'objet en espérant ne pas trop lui enlever la vie qui déborde à chaque page, vraiment à chaque page. Robert Lévesque a signé la préface de ce livre et Christian Allègre est le maître d'œuvre de cette édition. L'ouvrage a paru aux éditions Fides, dont je salue ici le courage et l'audace. Voilà. Alors, d'abord, je pense que Christian Allègre, il ne serait pas inutile de rappeler qui était Jean Basile. Bien sûr, cette édition étant soignée, il y a à la fin une notice biographique de Jean Basile auquel le lecteur pourra se reporter, mais tout de même très brièvement, Jean Basile, en quelques mots. Il est mort en 1992, alors Jean Basile, critique, écrivain, essayiste, russe. Un peu tout ça et un peu plus. Oui, il faut prendre le micro. Oui. Il y a tout ça, effectivement, et un peu plus. C'est-à-dire que... Mais il faut dire, pour faire plaisir à mon ami Roland, je vais lui dire que c'est presque le 25e anniversaire aujourd'hui de la mort de Jean. Oui, c'est vrai, j'ai remarqué avec les dates. C'est demain, il est mort le 10, oui. le 10 oui. février. Ça demain. Le 10, c'est demain. Oui. Bon, c'est demain. Alors, Jean Basile, russe et français, hein, français par sa mère, russe par son père. Exactement. Et il a passé ici 3 carrières. Carrière de journaliste, pour commencer, carrière d'homme gay, en plus, et carrière littéraire. Romancier. Il est auteur de pièces de théâtre, 2 pièces de théâtre, 2 recueils de poèmes, et puis, donc une trilogie, et un roman paru dans les années 80, 83, et puis celui-là, c'est le dernier. Oui. D'ailleurs, les éditions Fides ont commencé à reprendre dans Biblio Fides, la collection de poche, là, certains titres de Jean Basile. Et là, il y a cet événement, il faut appeler les choses par leur nom, cet événement littéraire que représente l'édition de cet inédit, de ce manuscrit que moi j'ai pu voir à l'état de manuscrit à un certain moment donné, qui portait un autre nom, mais d'abord, ça date de rédaction. C'est à quel moment? C'est dans les années 80. C'est à la suite du piano trompette, c'est-à-dire 83, et de Iconostase pour Pier Paolo Pasolini, également en 83. Sur cette lancée-là, il s'est lancé dans ce roman, fin 83, toute l'année 84 et 85. Oui, et ce roman, en fait, ce fleuve, parce que il va dire à la fin qu'il y a une notice que vous reproduisez à la toute fin où il dit j'ai écrit 1200 pages de ce roman qui est inachevé. Et il m'en resterait au moins autant à écrire. Alors, c'était monumental, c'était une œuvre considérable à laquelle il a travaillé pendant 2 ans, 3 ans, et il s'en est lassé. 2 ans, oui, je pense qu'à un moment donné, il a vu que l'entreprise dépassait ses forces et il a abandonné. Mais il y a plusieurs raisons possibles et c'est un peu délicat de l'expliquer, mais les hypothèses sont merveilleuses parce qu'on peut les creuser pendant longtemps. Approchez le micro davantage. J'ai la voix très faible, excusez-moi tous. Je vous demande pardon, j'ai la voix incroyablement faible. On va peut-être augmenter le volume. Oui, voilà. Ça va aider. Ça va aider. Alors, mais allez-y à votre rythme. Et, oui, oui. Ah ben voilà, c'est déjà mieux. Et chacun prêtera l'oreille. Voilà. Merci. Donc, nous disions, je crois qu'il est devant la tâche qui s'était mis en tête, c'est-à-dire d'écrire un roman où tous les personnages allaient vers une catastrophe personnelle. Ouais. Il s'est senti à court de force, de décrire comment quelqu'un sombre. Ouais. Parce que ces 4 personnages vont tous s'abîmer, soit en prison, soit dans des délits quelconques, en tout cas. Il y a des signes avant-coureurs. Il y a des signes. Par ce médecine. Oui. Par ce médecine diabolique aussi. Oui, bien sûr. Alors, justement, le titre initial, et là je vais me tourner vers Robert Lévesque, le titre initial était Opus 666. Alors, les amateurs
de démonologie reconnaîtront des sens, une signification? C'est un verset de l'Apocalypse de Jean. Hein. Aussi. C'est là où il a pris. C'est le signe de la bête, non? C'est le signe de la bête. De la bête. Donc, alors Robert Lévesque, ce titre qui est magnifique, Me déshabiller n'a jamais été une tâche facile, c'est l'incipit du roman, c'est l'équivalent de Longtemps je me suis couché de bonne heure. Exactement. C'est calque presque. En tout cas, c'est le même écho qui est rendu. Et je crois comprendre que c'est vous qui l'avez suggéré. Oui, ben d'abord, j'ai eu l'honneur Parler dans le micro. J'ai eu l'honneur d'avoir cet appel, cette demande de Christian de le lire en manuscrit pour en faire la préface. Et je reçois ça, je recevais ça en chapitre par chapitre et tout. Mais dès la première phrase, tout de suite, me déshabiller n'a jamais été une tâche facile, c'est l'incipit du roman. Ben écoutez, c'est longtemps je me suis couché de bonne heure, exactement le même nombre de mots, 8 mots. Longtemps je me suis couché de bonne heure, me déshabiller n'a jamais été une tâche facile. Et tout de suite, ça m'est apparu, sachant que le roman était inachevé, il n'allait pas vers les catastrophes annoncées, je trouvais que le titre Opus 666 ne pouvait plus tenir. Et en même temps, j'entrais dans la lecture et j'entrais comme on entre chez Proust. D'ailleurs, Jean Basile, grand lecteur de Proust, oui, grand lecteur ceux qui ont lu Kipsey, qui est un recueil de ses textes, savent bien qu'il est un lecteur fin de Proust, de la recherche. Dans Kipsey, il a écrit des choses des textes sur Proust. Il l'a lu en plusieurs périodes, la recherche, il y est revenu souvent. Mais c'est évident qu'il y avait un souffle proustien, et toute cette chose ça évoque le lit. Oui, bien sûr, parce que d'abord, c'est apprendre à la lettre. Il se met au lit, au début, le narrateur, et c'est compliqué. Et en même temps, ben, c'est se déshabiller, c'est l'auteur qui écrit, qui se déshabille, quoi. En entrant dans des personnages. Alors j'ai été vraiment, moi, estomaqué par la lecture de ça. Je me souviens que c'était l'automne dernier, il y a 1 an, et que quand j'avais fini des chapitres, ben j'envoyais un courriel ou un téléphone à Christian. J'étais quelqu'un qui avait besoin de sa dose de drogue. J'avais besoin de 2 autres chapitres. D'ailleurs, le narrateur fume de l'opium. Hein, oui, c'est un opiomane le soir et tout, quand il fantasme ses biographies. Et moi, je ressentais ça exactement comme ça. J'avais des fois, ça pouvait prendre 2 semaines avant que j'ai les 3 ou 4 chapitres suivants. Et j'étais vraiment en manque. En tout cas, bref, tout ceci pour vous dire que j'ai adoré faire cette préface, parce que pour moi, c'est un grand roman. Oui. Inachevé, certes, mais comme tel... Mais cohérent. Cohérent, tout à fait. Et cohérent et d'un remarquable styliste. On aura l'occasion d'y revenir. Oui, Christian Lec, devant le micro, s'il vous plaît. Je voulais remercier Robert d'avoir écrit une préface, bien sûr. Très belle préface. Je lui ai demandé, mais surtout d'avoir écrit une préface aussi écrite. Oui. N'est-ce pas? Il faut quand même le dire, il faut souligner. Ouais, mais c'est bien ce qu'on attend de préfacier, normalement. Quand on écrit, on écrit. On écrit, oui. Alors, parlons de ce narrateur. Il se met au lit au tout début, il vit reclus. Alors, on va parler de ses personnages dans un instant, mais d'abord, ce narrateur. Alors, bien sûr, il y a des échos du narrateur de la recherche, mais le narrateur dans Me déshabiller n'a jamais été une tâche facile. C'est presque une descente au tombeau quand il entre au lit, là, quand il se met au lit. Il s'appelle Jean Dupont, pardon. Il est un vieil homme. Il entreprend d'écrire la vie de 4 jeunes gens de ses amis qu'il observe. Et ça se passe dans le Montréal au milieu des années 50. À peu près, au début du roman, en tout cas, au début du roman. À 60. Et puis après, ça évolue, évidemment, on voit à la fin, il y a la mort de Duplessis, oui. Ça aussi, on aura l'occasion, il est appelé le marin dans le livre, oui. Hein, et on s'en moque, il est broquardé. Donc ce narrateur qui se dit un autodidacte littéraire est au moins aussi fascinant que ces 4 sujets d'observation. Comment le percevez-vous par rapport à ces jeunes gens-là? Il n'est pas seulement dans l'attitude de l'observateur, même s'il va parler d'eux comme étant des insectes, dira-t-il aussi à un moment donné. C'est, à mon avis, l'occasion pour Jean de prolonger l'iconoclaste de Pier Paolo Pasolini. Jean Basile, non, pas Jean Dupont. Ben, Jean Dupont, c'est le narrateur. Ah oui, vous confondez les deux. Tout à fait. Complètement, 100%. Je crois qu'on ne peut pas dire autre chose à ce niveau-là. Mais ce que je voulais dire, c'est que il cherche la... J'ai oublié ce que je voulais dire, pardon.
Alors, on parlait de ce narrateur qui est au moins aussi fascinant que ses sujets. Et je disais, comment vous apparaît-il? Dans quelle attitude est-il par rapport à ces 4 jeunes gens? Il n'est pas seulement observateur. Il ne prend pas sous la dictée, ou en tout cas essayer de reconstituer leur vie, même si son ambition c'est d'écrire 4 biographies. Il est peut-être le metteur en scène, moi je disais, d'un tableau vivant aussi, Ouais. d'une certaine manière. Ouais, ça convient bien, oui. Oui. Comment le percevez-vous? Comment le voyez-vous? Robert? Ben, c'est-à-dire que c'est le narrateur, c'est un homme qui se dit, qui dit au lecteur qu'il va décrire la biographie de 4 garçons. Ces garçons-là ont entre 20 ans et 25 ans, je crois, jeune vingtaine. Et en même temps, c'est aussi un fantasmateur, si je peux dire. Il fantasme la vie de ces garçons-là. Ces garçons-là n'ont pas été ses amants, contrairement à ce qu'on a dit dans Le Devoir. On a fait un papier avant de lire le livre. Ils sont pas du tout ses amants, parce que lui, il a près de 70 ans. Et d'abord, il en rencontre un sur la rue Helmer, parce que les maisons Montréal est le 5e personnage, le 6e personnage, parce qu'ils sont... Et donc, il en connaît un comme ça par hasard qui l'aide à marcher sur le trottoir, parce que c'est glissant, etc. Et c'est le premier, c'est Isabelle Muller. On entre. Après ça, il commence à parler d'un autre qu'il a rencontré autrement, et comme ça, il fait entrer en scène 4 garçons. Ce sont 4 homosexuels. C'est ce qui le fascine, parce que en même temps, ça c'est tout le travail de Basile, c'est qu'il décide de faire un portrait de l'homosexualité avec un grand H, si vous voulez. C'est que les 4 garçons homosexuels sont 4 homosexuels totalement différents. Avec une sexualité totalement différente. Comme une typologie, au fond. Exactement, oui, c'est ça. Une étude. De On va dire une l'homosexualité. étude, sérieusement. Sauf que c'est écrit avec somptuosité, raffinement et délicatesse et tout ce que vous voulez. Et donc, ces garçons-là, ils cherchent, il le dit lui-même, il s'adresse beaucoup au lecteur, hein, comme dans bien des cas où l'auteur, le narrateur s'adresse au lecteur, et il leur dit tout ce que je vous dis est vrai, ils m'ont parlé, je les ai questionnés, etc. Mais ce qui m'importe, c'est pas tellement la réalité de la vie de ces gens-là, comme le réel de leur individualité, de leur sexualité, de leur homosexualité. Donc, cette nuance-là entre réalité